Bonjour à tous et bonjour Lola. Bonjour Claire, bonjour à tous. Voilà, on se retrouve en ce 24 juillet pour poursuivre notre aventure de vidéo avec Lola et toujours dans le plus grand plaisir, quel que soit notre état du moment. Je vous le rappelle, c'est-à-dire que ne vous empêchez pas de faire ce que vous avez à faire parce que votre état ceci ou cela. Et là, ben voilà, il y a des jours où c'est plus ou moins compliqué, plus ou moins lourd, plus ou moins joyeux. Et le truc, ce serait de poursuivre la vie. Voilà, de continuer la vie telle que nous sommes avec tous nos états différents et toutes nos facettes. J'avais envie de poser ça pour commencer. Oui, Voilà. Et en fait, la fois dernière, donc, on a traité être au service. C'était le sujet de notre dernière vidéo. Et on vous invite vraiment à aller écouter toutes nos vidéos sur divers sujets. Et il y a les mots, mais il y a aussi beaucoup les vibrations qui traversent et qui passent à travers ces vidéos, l'énergie, nous que nous vivons aussi. Nous sommes traversés par des énergies pendant que nous faisons les vidéos. Et donc, je vous invite voilà, à aller les écouter, à les contacter aussi de cette façon-là. Aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est la pause et la pause en fait. P-A-U-S-E et P-O-S-E. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? On va voir, on va délier ça ensemble, on va voir voilà ce qui sort de ce thème. Et en plus, comme c'est les vacances pour la plupart des gens, ben, c'est bien et puis même pour nous aussi un peu quand même cet été. Donc c'est chouette d'aborder ce sujet et vraiment moi ce qui me le warning, le truc qui était là en premier, c'était aussi notre rapport au travail. Dans la vie, en règle générale, je pense que, enfin, je sais pas. Moi, j'ai la sensation qu'on peut lancer le sujet avec ça parce que c'est the sujet, je trouve, par rapport à la pause et poser quelque chose aussi. Donc, c'est ce qui m'est apparu en tout cas. Donc voilà, le rapport au travail. Alors écoute, je vais te laisser commencer. Je sais pas ce que tu peux ouais. dire là-dessus et moi je continuerai, mais je sais pas, c'est vraiment un truc essentiel pour moi déjà. Ouais. Il y a différentes choses qui me sont venues pendant ces 3 minutes. C'est le sentiment que c'est la première fois que j'ai si peu de choses en conscience avant de me lancer. Et j'aimais bien du coup que tu rappelles notre processus et notre process, comment on arrive dans nos émissions, dans ces enregistrements, ces vidéos, parce que il y a, il y a ce qui se passe, c'est-à-dire on va se laisser, on se laisse porter par une énergie pendant l'enregistrement, mais moi j'ai envie de préciser qu'elle, elle était là, au moment donc quand on termine une émission, on cale ensemble le sujet de la prochaine et à ce moment-là, on prend comme un rendez-vous, on cale un sujet et on va vivre des expériences qui vont venir alimenter le thème de la prochaine, du prochain rendez-vous. Et je parle de ça parce que, à la fois pour expliquer le process, je pense qu'il y a un ordre. Quand on choisit le thème, on est aussi, comme, inspiré ou guidé et finalement, je vois bien comme il y avait du sens de passer, de la gratitude à être au service et ensuite, la pause et la pause et on était toutes les 2 raccord sur le choix des 2 mots et le jeu, sur le vocabulaire. Et, et quand on a choisi ce thème-là, on était dans l'énergie du Cancer. Je pense au moment où il devait y avoir également l'énergie du Capricorne avec la pleine lune. Et du coup, ça avait tout son sens, comme dire là, la pause, c'est ce Cancer au mois de juillet avec cette énergie du Capricorne. C'est quel équilibre on va trouver entre nos différents domaines de vie. Je pense qu'en astrologie, ça nous parle de ça, en fait, le Cancer et le Capricorne. Et là, ça fait 2 jours qu'on est en Lion. Aujourd'hui, en plus, c'est la lune noire et je trouve ça Oui, rigolo parce que d'un coup, il y a quelque chose qui se transforme dans ce qu'on vit et pourtant j'ai voilà, j'ai pas cherché à mentaliser,
Moi, je m'étais demandé pendant ces 2-3 semaines, parce que j'ai l'impression que c'était plus court que d'habitude, est-ce que la pause, c'est du coup de rien faire, d'arrêter toutes mes activités pro? Et je sentis que l'invitation, elle n'était pas d'arrêter mes activités pro, elle était peut-être de commencer, enfin de continuer, pour être plus juste, parce que c'est pas nouveau pour moi, mais à moins distinguer le pro du perso, à faire les choses depuis ce même espace unifié. Mais par contre, dans le rythme auquel je l'ai fait et avec ma j'avais encore une perception du pro et du perso finalement et c'est ça que ça m'a invitée à faire. C'est, ça m'a amenée, à réfléchir et à m'autoriser à faire ce que j'avais programmé de pro d'une façon qui était reposante, nourrissante, ressourçante. Il y a quelque chose comme ça qui s'est présenté pour moi. Ce que je m'étais demandé: «Est-ce que j'annule? Est-ce que j'abrège? Est-ce que» et c'était non, c'était pas juste, il fallait que les choses aient lieu et comme si j'avais besoin d'expérimenter que je pouvais me poser, être posée et c'est là qu'on peut chercher, du pause ou pause dans, mes pratiques, dans ce que j'apporte dans le monde parce que finalement ça m'invite à réfléchir: «Mais qu'est-ce que c'est le professionnel?» Ouais, bah, là, alors là, en fait, tu as évoqué, beaucoup de sujets qu'on peut aborder un peu plus en détail. Donc effectivement, il y a bon, ben, moi, j'ai lancé le rapport au travail qui est super important. Heu, Ensuite, il y a le rythme personnel qui est vraiment unique à chacun. Dans le rapport au travail aussi, il y a comment on a été éduqué par rapport à ça, parce que ça, c'est capital. Et est-ce que la pause PAUSE, c'est immobilité ou mouvement? Pour chacun, ça va être différent. Donc, tu vois, voilà, on peut, je les pose, ces sujets. Et du coup, il y a la pause POSE. En fait, elle est, pour moi, elle est totalement liée. Ce serait la pause PAUSE avant la pause, avant de poser quelque chose. Enfin, tu vois, bon, voilà. Mais ça, c'est encore autre chose. Euh, Mmh. Est-ce que tu veux bien qu'on parle juste déjà de notre histoire avec le rapport au travail? Toi, peut-être raconter, voilà, on va être dans le concret pour que les gens Ouais, ils puissent comprendre aussi, voilà, nous, comme on est par rapport à ça, et ça va peut-être parler à des gens. Donc, toi, ouais. par rapport à ton éducation, par rapport au travail, c'était comment? Alors je saurais pas parler d'éducation. Je crois mes Enfin, parents, comme tu c'était veux. un peu, passe ton bac et puis tu fais ce que tu veux après. Ouais, ok. Il Tu y vois, avait voilà, pas c'est ce genre de de truc, ouais. ouais, il y avait pas vraiment il y a pas de jugement ou d'hiérarchie dans les postes et dans les, il y a ça chez mes grands-parents français, il y avait ça. Il y avait, voilà, les médecins, les avocats, il y avait un côté comme ça. Mes parents, ils ont tous les 2 fait rupture avec leurs parents là sur ces à ce niveau-là. Hem, Mais est-ce que c'était une mais valeur très importante, tu vois, dans ta famille? Est-ce que ça prenait une grande place? Est-ce que, par exemple, ils bossaient beaucoup? Tu vois, voilà, c'est ça, en fait, alors moi, je pas veux. enfin, j'ai ouais, mes 2 parents sont très différents sur ça et c'est des modèles, assez, originaux quand même. C'est-à-dire que mes parents se sont séparés et mon père bossait ponctuellement sur, il faisait des gros coups, d'argent et ma mère bossait, ma mère, elle est restée à mi-temps, je pense, pendant que quand ils étaient encore ensemble, donc c'était pas forcément courant. Et puis, bon, elle est repassée à temps plein, elle avait 3 enfants, solo et puis on avait grandi. Donc le choix du mi-temps, dans les années 90, c'est quand même, c'était quand même tôt et en même temps, il y avait un vrai choix, enfin, elle a toujours été indépendante, le travail, ça a toujours été important et par contre, elle a fait un travail, elle a pas suivi elle s'est pas autorisée à suivre son élan du cœur, un travail passion. Elle a fait un travail qui ramène, de la stabilité, qui permettait, de travailler pour, la compagnie aérienne grecque, à Paris et du coup, ça lui permettait de renouer avec ses origines, ses parents, qu'on ait des billets d'avion pour aller, au pays. Enfin, il y a un truc, c'était, il y a une valeur, il y a des principes, il y a de la fidélité, de la loyauté, il y a,
Il y a quelque chose, elle est du signe de la Vierge et je trouve qu'on retrouve bien l'énergie de la terre, dans ce choix-là et du concret, il y a un double message, c'est-à-dire qu'à la fois, elle nous apporter d'en faire ce qu'on veut et en même temps, oui, mais bon, faut quand même, d'abord faire et être sûr que, il y a l'argent qui rentre suffisamment pour nourrir les besoins, enfin d'abord les besoins, quoi. Là où mon père, c'était plus artistique, plus, le kiff, plus ponctuel, et en même temps, c'était plus compliqué financièrement du coup, pour lui. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est super intéressant. Alors moi, je raconterai aussi un petit peu rapidement, mais justement, tu vois, c'est à partir de ça, comment on se construit, tu vois, avec notre rapport au travail. Parce que toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport au travail, en fait? Alors, c'est encore en construction. Je pense que je suis en déconditionnement. Je pense que du coup, j'avais travaillé assez jeune. À partir de 16 ans, j'avais des petits boulots, en même temps que mes études. J'avais même arrêté mes études pour me focaliser sur le boulot parce que j'étais super contente d'être autonome financièrement. Je payais mon appart, mes trucs, assez tôt, et en même temps, du coup, j'ai fait tous les postes, j'étais avec mon bac, bon, un bac scientifique quand même, mais bon, on s'en foutait un peu, une fois que tu as le bac, et du coup, ouais, assistante, serveuse, hôtesse, plus ou moins long, des CDD, des CDI, et moi, je m'y retrouvais pas. Du coup, je me suis retrouvée à me former en développement personnel, mais au départ pour mon développement personnel à moi. Donc ça Mmh. a émergé, lentement, je l'expliquais, dans une des vidéos, mon mon appel professionnel, c'est encore en train de se définir aujourd'hui parce que du coup, il a fallu que je m'ouvre à tout ce qui était spirituel, en fait. Moi, je pense que c'était peut-être aussi une approche familiale du travail, hein, mais il fallait que ce soit, concret et rationnel et logique, donc j'ai ce côté-là, du coup, je suis à l'aise avec la technique, hein, c'est bien, quand je me suis lancée en auto-entrepreneur, je faisais ma compta, mais donc voilà, il y a un passage par le développement personnel qui me fait travailler sur moi en même temps que des séances de psy et puis je me rends compte que le métier de thérapeute me plaît. Je me lance comme coach en auto-entrepreneur, mais je me prends un peu les pieds dans ce métier-là, par rapport à la légitimité. En parallèle, je fais un boulot alimentaire, donc tu vois, on reste sur, faut quand même s'alimenter et rentrer les sous et finalement je reprends des études donc et là, je pars pour, 5 années à la fac pour avoir le titre de psychologue. Donc on est de nouveau dans ce marché, où il faut être, reconnu, avoir un titre. En fait, il y avait des postes qui m'intéressaient, qui correspondaient aux compétences de coach que j'avais et pour tous les postes en question, ils demandaient, le titre de psychologue du travail, en fait, et je me suis dit: «Bah, j'y vais, je m'y colle, je me fais mes 5 années de fac». Mmh. Mais donc voilà, à ce moment-là, je pense que même en ayant commencé à être en auto-entrepreneur, je me laissais quand même beaucoup guider par, je pense, une culture qui est pas que propre à ma famille, qui existe, en France et d'une façon, encore assez, massive. Ouais, moi, en fait, la question que je me pose, c'est, donc il y a l'éducation, comme on a été éduqué dans notre rapport au travail et à la pause, Mmh. vraiment, à s'autoriser à s'arrêter aussi et cetera et puis la pression extérieure, en fait et de la société. Il y a vraiment un truc, double là-dedans. Donc pour faire, rapide, moi j'ai commencé à bosser très, très tôt. Mes parents me disaient: «Si tu veux de l'argent, eh ben, il faut y aller». Donc à 15 ans, j'étais chez une fleuriste, tous les week-ends, les fêtes et tout pendant que j'étais au lycée. J'ai adoré parce que du Ouais. coup, je suis tombée, voilà, c'était même pas à la boulangerie comme mes sœurs, c'était, à la chez la fleuriste, donc c'était magnifique et puis après, j'ai fait plein de petits jobs et tout. Mais en tout cas, le rapport au travail dans ma famille, alors on n'est pas de la même génération, mais tu peux imaginer ma génération, mes parents ont plus de 80 ans, c'est on trime, on trime, on trime si tu Ouais. veux gagner ta vie. Je reviens sur l'expression que je n'utilise pas et que je n'utilise plus, gagner sa vie n'a pas de sens pour moi. Mais à l'époque, c'était ça. Si tu veux manger, si tu veux avoir ton casse-croûte, il faut trimer. Donc moi, ma famille, ils triment, ils triment, ils triment. Mais vraiment, c'est des bosseurs de dingue. Donc, très longues études, frères et sœurs, cousins, cousines, etc. Et en même temps, beaucoup d'activités, de travail et tout. Moi, j'ai commencé ma vie comme ça. Donc, je me suis jamais permise de m'arrêter un tout petit peu parce que je suis dans ce flux-là. Et quand je change de boulot,
là, tout bascule pour moi à l'intérieur dans mon rapport au travail. C'est-à-dire que je me retrouve donc licenciement négocié et tout il y a 20 ans. Je me retrouve avec chez moi toute seule, donc ça j'en ai déjà parlé un petit peu. Et là, en fait, c'est tous les curseurs et les repères se modifient et je me retrouve dans le vide, je me retrouve à rien faire à certains moments, etc., avec une Ouais. culpabilité démesurée. En revanche, comme j'ai un revenu des acédiques, bah, je suis en sécurité. Donc ça, c'est très important parce que ce chemin a été possible uniquement parce que j'avais les acédiques aussi Ouais. pendant 2 ans. Et donc, j'ai vraiment lancé mon activité et ça a suffi, hein, les 2 ans largement pour poursuivre puisque je me suis formée après. Bon, je suis comme je suis encore à Paris, enfin en région parisienne, je poursuis et je bosse et je fais des sorties, etc. Donc je continue dans cette vie un peu habituelle, mais j'ai de temps, plus de temps pour m'arrêter. Et donc là, la pause, elle s'appelle s'arrêter de travailler pour moi à cette époque-là, parce que Ouais. ça a évolué encore. Et je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses ou comment tu as Oui. vécu, mais le terme de pause, pour moi, il était, voilà, comme ça à cette époque-là, où vraiment je pouvais m'asseoir dans un fauteuil et rien faire ou écouter de la musique. Et aujourd'hui, la pause, pour moi, elle est différente, elle est aussi dans le mouvement. Mmh. Ouais. Donc Euh, voilà, vas-y. alors ça me renvoie à quelque chose que je pense depuis très longtemps, que j'ai senti vraiment à l'intérieur très, très tôt. Moi, je veux pas attendre le soir, je veux pas attendre le week-end, je veux pas attendre les vacances. Pour moi, toute ma vie, c'est important. Il y a pas, des minutes pour un truc et enfin, j'arrive pas à faire ça. C'est donc quand je disais que j'ai fait des CDD et des CDI, c'est que je sais partir, je sais quitter un emploi quand, je sens que je suis plus nourrie, que, donc ça veut pas dire que, j'arrête au moindre effort. Par contre, quand quelque chose n'est pas juste ou quand j'ai fini d'apprendre ou quand il y a autre chose qui m'appelle, c'est le moment de partir et de faire autre chose. C'est pas, moi je peux pas trimer. En plus, concrètement, je j'ai un moi j'ai frôlé le burn-out, j'ai des signaux qui arrivent très, très vite. Mon corps il supporte rien, dès que je dès que je stresse, ça va enfin, c'est une migraine, donc voilà, j'ai un système qui ne peut pas fonctionner, au trimage. Donc je reste je sens que la croyance no pain, no gain, hein, pas de gain, sans galérer, elle est quand même encore là, quelque part dans le champ énergétique, elle est pas tout à fait partie C'est et en important, même ça, ce que tu dis, ouais. Ouais, et en vas-y. même temps, je peux pas il y a une sorte de conflit encore, j'ai pas complètement fini de m'en défaire, mais je n'obéis plus à cette croyance-là. Alors tu le disais, j'ai été aux ACDIC, moi ça s'appelait Pôle emploi, hein, Ouais. je sais même plus d'ailleurs, mais j'ai eu une période de chômage et puis j'ai eu des aides au moment où j'ai repris mes études. J'ai pu avoir de l'aide, enfin on je vivais en couple, donc on avait fait des calculs, proportionnels à nos revenus, donc voilà, il y a eu plein d'aménagements plusieurs fois dans ma vie qui me permettent aujourd'hui de faire cette recherche de comment on peut transformer à l'intérieur, à l'extérieur, ces choses-là. Je me souviens aussi être passée par j'avais fait une année de césure à la fin de ma licence, au milieu de mes études, heu, où j'avais repris un boulot de serveuse du coup, mais un temps partiel et l'idée à ce moment-là avec, cet homme avec qui j'étais en couple, c'était de chercher comment, sortir du système. Et quelles étaient les possibilités, quelles étaient les autres possibilités de système. On avait vraiment, alors on essayait de réduire nos dépenses, de créer notre propre énergie, on essayait, on a envie d'aller vers l'autosuffisance, de voir qu'est-ce qu'on peut créer pour pas avoir besoin de ces revenus. Enfin, il y avait toute une réflexion et où du coup, le temps en dehors, enfin, ça fait longtemps que je suis sortie de, le travail, c'est un temps, pour, nourrir le reste. Enfin, parce qu'il y a plusieurs idées qui sont venues, du coup, je me coupe un peu parce que, je sais pas si tu veux d'abord enchaîner sur ce que j'ai dit avant? En fait, je m'aperçois, si tu veux, parce que j'ai lancé sur le travail, mais je m'aperçois du coup que, en fait, c'est un thème à part entière
Et je suis en train de me dire, bah, à ce moment-là, on peut peut-être, tu vois, élargir au travail et le mettre dans le titre, tu vois, Ouais, et le travail ou quelque chose comme ça, parce qu'il semblerait, en tout cas, enfin, de mon point de vue, que c'est quand même pas mal lié. Parce que comme le travail est quelque chose qui prend un certain temps dans notre emploi du temps, dans notre vie, euh, la pause, est-ce qu'elle est directement en lien avec le travail uniquement ou en lien aussi avec nos activités autres? Tu vois, voilà, en fait, il y a ouais, une espèce là de fusion entre voilà tout ce qu'on dit. Et du coup, alors juste pour parler justement, si je travaille et que qu'est-ce que j'appelle une pause dans mon travail en fait. ouais, Et je te rejoins totalement dans ce que tu disais au début. C'est possible pour moi aujourd'hui, ce qui ne l'était pas avant, de travailler et en étant en pause, en ayant cette sensation de pause. Par exemple, si je fais un enregistrement de tambour ou de son, etc., et ben moi, pour moi, c'est du divertissement en même temps. C'est de la création. Donc, c'est comme si, ben là, je travaille pas. Et comme si ça m'offre une pause parce que la pause, au fond, qu'est-ce qu'elle contient aussi? C'est le ressourcement. Tu vois, parce on n'a pas dit ce qu'il y avait dans la pause. ouais. Mais la pause, ça va être du ressourcement, de la régénération, de mon point de vue. Et finalement, ben, j'ai quitté l'histoire de l'immobilité de la pause, qui inclut aussi, parce que parfois je suis assise à regarder le paysage, Mm. mais très très peu maintenant. Je suis Ouais. plutôt beaucoup en mouvement pour prendre des pauses. Voilà, alors je te Mm. laisse, parce que ça, je Ouais. sens qu'il y En a fait, beaucoup de choses à... ouais. En fait, je crois que cette notion du revenu de base, elle était hyper intéressante parce qu'elle m'a amenée à me dire, OK, si l'argent, il tombe du ciel, parce que c'est un peu ça, on considère que les besoins sont nourris. Du coup, tu as du temps. Qu'est-ce que tu fais de ce temps? Et je pense que quand on a couru toute sa vie, au départ, alors soit on va continuer de courir parce que c'est ce qu'on sait faire et à un moment, on va se rendre compte qu'il y a plus de carottes et que du coup, il y a quelque chose qui s'effondre, soit tout de suite, on va se dire: «Bon là, je souffle, je récupère et après on voit». Il y a forcément un temps où on a envie il y a un moment de rien. Quand, il y a eu trop, pour moi, il y a forcément ce moment de rien. Et ensuite, une fois qu'on a voilà, qu'on a rien, qu'on a plus rien et qu'on a suffisamment récupéré, que ça s'est rééquilibré, on n'a plus envie de rien. C'est fini le rien, il nous ennuie, et on a besoin de faire quelque chose. Alors là, ça peut être, enfin, si on trouve pas à l'intérieur cette vocation, cet appel, on va se retrouver à faire du bénévolat ou on va chercher à l'extérieur des idées de projets dans lesquels, on peut contribuer ou participer ou se dire, «Je sers à rien», enfin, il y a ces questions. La retraite, elle fait un peu cet effet-là. Heu à certaines personnes, enfin, mais quand même pas mal. Et je me suis dit: «Enfin, c'est presque à l'envers, en fait, hein, de c'est comme si on avait créé un système qui fait que maintenant je suis obligée de penser à l'envers, alors qu'en fait, ça devrait être naturel de sentir à l'intérieur de soi, bah, moi j'ai envie de faire quoi? Qu'est-ce que je fais bien? Et je l'amène dans le monde». Et une fois que tu as ça, et ben là, on peut dire: «OK, on met de l'argent sur ce fonctionnement-là». C'est-à-dire que ce que j'amène dans le monde, je dois on le monnaie parce que du coup, pendant que moi j'amène ça dans le monde, bah, je suis pas en train de m'occuper de différentes choses dont j'ai besoin et donc il faudra que j'achète à quelqu'un qui sera pas forcément la même personne qui va venir consommer ce que moi j'offre. Et d'un coup, je trouve que, ce qu'on a fait, enfin, on a créé un marché du travail qui propose ce truc-là d'échange de moi j'ai cette compétence et j'ai ce besoin et on fonctionne tous ensemble comme ça. Et en même temps, à un moment, c'est parti à l'envers parce que, on se demande, plutôt qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le besoin? Qu'est-ce qui marche? Que de quoi j'ai envie. Alors là, complètement d'accord sur l'inversion. Bah, bien sûr, on n'est pas du tout à l'endroit, enfin dans le bon sens. Enfin, tu vois, de toute façon, même cosmiquement, c'est en train de s'inverser et de bouger. Bah, à l'intérieur de nous aussi, parce qu'on est complètement à l'envers. Tout est fait à l'envers, en fait. C'est clair et net. C'est-à-dire, c'est l'extérieur qui nous guiderait, alors que normalement, c'est l'intérieur et que ça devrait être d'une fluidité, mais
mais incroyable. C'est-à-dire que ta création ou la mienne, ça devrait fonctionner direct, ça devrait être fluide, ça devrait faire partie du grand ensemble et des échanges, des donner-recevoir et tout, mais sauf qu'on n'y est pas du tout. On Mmh. est là, il y a beaucoup de personnes en survie en plus. Puis alors, on ne va pas aborder le burn-out peut-être tout de suite immédiatement, mais enfin bon, bref, autour de toi et moi autour de moi, il y en a des centaines. Pourquoi on en arrive là? Bon, bref. Donc ça, c'est encore autre chose. Alors, la pause, pour revenir juste Ouais. un petit peu à ce sujet et tout, il y a aussi le fait, euh, bah, évidemment, en fonction de ce qu'on a vécu, moi, c'était travail, travail, travail. Donc, j'ai mis très longtemps à pouvoir m'autoriser à m'arrêter. Parce qu'en plus, j'ai été jugée, je le sais, par plein de personnes et par ma famille aussi. C'est-à-dire quand, par exemple, en plus, tu prends des risques par rapport à ton travail ou par rapport à ta vie, il y a la peur des autres qui t'est renvoyée alors que ça ne te concerne pas. Toi, tu es OK dans ton truc. Bon, moi, ça a été ma reconversion, ça a été d'habiter ici, dans ce petit village. Enfin, il y a plein de choses. Donc là, du coup, après, enfin, de mon point de vue, tu vois, ça suppose vraiment d'être assise à l'intérieur de moi, en fait, mais à un point, Ouais. voilà, pour pas se laisser embringuer par l'extérieur de façon globale, que ce soit les gens ou la société qui va te renvoyer euh, enfin, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, ça demande un centrage et une assise en soi qui est quand même assez importante, hein, Mmh. par rapport Ouais. à ça. Entre pause et pause, donc PAUSE et Ouais, POSE, ce que j'entends, moi, du coup, ce que ça m'a fait vivre, c'est faire que mon activité, bah, rémunérée, on va dire, les moments où je participe dans le monde à créer de la valeur, de la richesse et hem, à partager mes ressources quelque part, et bah, je peux le faire sur ce qu'anciennement j'appelais pause. Ça peut être sur un mode qui n'a pas besoin de pause et par contre, j'ai parce que je vis, des cycles, j'apprends des choses, j'intègre et tout, j'ai moments de besoin de pause et là, je mettrais POSE où je me pose, je me dépose à un moment pour pouvoir, revenir dans le monde en oui, ayant fait les mises à jour tout à fait. et je crois que c'est là que j'en suis. Ouais, ouais, mais c'est important parce que c'est vraiment ça, en fait, la pause, Pause, pour poser à Ouais. l'intérieur. En fait, c'est pour ça que ces 2 mots, ils vont ensemble. Moi, ça m'apparaît vraiment comme ça et par rapport à j'avais encore, l'histoire de l'immobilité ou du mouvement, heu, en fait, je pense vraiment aussi que c'est énergétique, ce changement de avant PAUSE où pour moi c'était vraiment de m'arrêter, mais Ouais. physiquement, et aujourd'hui où je reste en mouvement physique dans différentes choses, et ça c'est ma pause. Et Mmh. pourquoi ça aurait changé? Et je ressens déjà que c'est une évolution intérieure, ça c'est sûr, mais aussi il y a beaucoup l'énergie globale de la Terre en fait Mmh. qui œuvre et qui agit comme si de rester en mouvement aussi, moi dans mon système, ça me permet de rester dans l'équilibre. Tu Ouais. vois? Parce que si jamais mon corps s'arrête, et je l'ai vu là, parce que bien sûr, là, je suis plutôt en pause pendant 15 jours, n'est-ce pas? Donc c'était Mmh. exactement ce que je devais vivre pour pouvoir parler. Donc en fait, j'ai bien vu là que si vraiment je m'arrête, en fait physiquement, trop longtemps, j'ai des énergies qui commencent à stagner et je commence à charger la mule et charger la hotte. Et Ouais. là, je commence à être de plus en plus plombée. Donc c'est fou parce que tout ça, en fait, c'était pas ça il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je peux plus. Ça veut dire que si je ne me remets pas en mouvement, par exemple, faire mes travaux, là j'avais plein de trucs à faire ici, etc., eh bien, je sombre petit à petit. Mais c'est fou Mmh. ça. En fait, je le vois
Et du coup, bah, comme je le sais, je reste dans un certain mouvement, mais qui est une pause PAUSE quand même. Ça Mmh. veut dire que je peux faire un gâteau de courgettes, je peux faire mais tout ça, voilà, c'est de la ressource et c'est tranquille et à mon rythme. En fait, le truc aussi, c'est intimement lié au rythme parce que c'est juste l'écoute de mon tempo intérieur qui va faire que je suis en pause ou pas, Ouais. au fond, hein? Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord et je pense que quand je t'écoute, ce que je perçois sur, ce que j'ai pu vivre, c'est qu'à un moment, c'était beaucoup plus contrasté du coup et que là, il y a quelque chose qui est en train de se réduire en amplitude et il y a des moments où il y a effectivement de l'immobilité. Je vois quand j'étais jeune, oh je pas méga vieille, mais Plus jeune. voilà, quand je pouvais, travailler, travailler, je vivais à Paris, c'est là qu'on s'est rencontrés. Je pouvais même cumuler des emplois, puis des sorties, comme tu disais, il y avait une vie, une effervescence et du coup, quand j'étais en vacances, je venais en vacances en Grèce, là où je vis aujourd'hui, donc en plus, c'est vraiment rigolo pour moi de voir l'évolution, qu'est-ce que c'est de vivre dans son lieu de vacances. Hem, ouais, c'est génial sur le thème de la pause, ce truc-là. Heu, Oui, ah je oui, ve ah oui. je venais vraiment ici, donc bon, c'est pas la même maison, et je me posais sur la plage et je passais la journée, en mode crêpe et je me souviens qu'à un moment et je pense que c'est, parce que du coup, je faisais ça, vraiment jeune, heu, à un moment, j'ai arrêté de jouer avec mon frère et ma sœur qui ont 3 ans de moins que moi, ils sont jumeaux et donc même jouer à la balle sur la plage, c'était trop, quoi. C'est pour dire. J'avais mon petit cahier où j'écrivais des choses, j'avais mes petits mots fléchés, j'écoutais de la musique, juste bronzette, vraiment un petit plouf vraiment court, 3 brasses, on ressort, vraiment l'immobilité, au sens, propre quoi, de le Tout à corps ne fait. bouge plus quoi et alors que j'ai jamais fait vraiment des boulots où il fallait bouger physiquement, hein. J'ai plutôt toujours été assise sur une chaise, heu, donc c'est même pas une histoire de mais par contre je sortais, je dansais, il y avait les transports, il y avait, mais donc pour dire qu'aujourd'hui, du coup, il y a pas ce contraste. Je peux plus passer toute la journée sur la plage, hein, c'est pas possible. Mais même une demi-heure, allongée, c'est mort. Ouais, Ouais, c'est je peux faire, sans bouger, je sais pas combien de temps je tiens, franchement. Et pourtant, ouais, je suis intéressée par la méditation et tout, hein, mais en vrai, je préfère faire un yoga, des mouvements lents, mais ouais. où du coup, ça bouge un petit peu, il y a un truc qui se passe. Là, l'immobilité totale, c'est beaucoup plus dur. C'est bizarre, hein, ce truc qui a vraiment changé parce que moi, en fait, dans ma nature, je suis une contemplatrice, donc a priori, je devrais rester, tu vois, dans un truc de l'immobilité. Mais c'est plus possible. Je me vois en permanence en train de faire du mouvement corporel. Même, tu vois, si je marche et que j'ai rien à faire ou que je suis là, il faut que je fasse un petit mouvement, une petite danse. Enfin, il y a à chaque fois c'est comme si de rester en mouvement, je reste parfaitement dans mon équilibre et en vie. C'est fou ça quand même, Mmh. parce que je ressentais pas ça à ce point-là avant. Et tu vois, dans le mot pause aussi, P-A-U-S-E et P-O-S-E aussi, il y avait aussi ce qui me venait le mot espace. Mais en fait, c'est comme s'il y avait toujours un petit truc dans cet espace. Il y a plus de vide non plus complet en fait, mais ou alors c'est du vide, mais qui est tellement plein. Enfin, Mmh. je sais pas comment expliquer ça. Ah, c'est marrant, je sais pas si ça va y revenir un peu à ce qui m'est venu, c'est j'ai l'impression que je peux faire plus de choses. C'est hyper particulier. C'est comme si je l'ai fait plus lentement, mais comme j'ai pas besoin autant de pauses ou autant de distractions, ou autant de récupération ou autant en fait, tout ce que je le fais depuis cet espace qui a du sens et qui est, pertinent et qui est, je sais pas, utile et qui est, joyeux et en fait, d'un coup, tout est riche, tout a de la valeur, tout est important, tout est je suis en présence et tout est vivant et comment c'est habité. Ouais, mais il y a un truc avec ça. En fait, il y a aussi, là, ce qui me vient, c'est notre rapport au temps et le temps chronos qui se modifie, en fait, et notre Mmh. perception, en fait, ça en fait partie. Parce que Ouais. moi, c'est pareil. Avant,
j'étais plutôt monotâche, tu vois? Bien consciente, tu vois? Là, je fais mais maintenant, mais je peux faire 10 trucs à la fois et je pense que c'est une évolution intérieure aussi parce que j'ai vu, j'ai des copines depuis toujours, elles font 10 trucs à la fois et du coup, tu vois, moi, c'était aussi ma nature d'être plutôt mono, centrée sur une chose à la fois parce que ça me correspondait et aujourd'hui, mais c'est fou. En fait, et ça sautille d'un truc à l'autre et tout et en fait, je reste très centrée. C'est très étrange. Je Mmh. pense qu'il y a l'individu, mais je pense aussi qu'il y a l'ouverture et tout ce qui se passe à l'extérieur, enfin et sur terre et dans le cosmos qui fait que, en fait, ça se modifie. Notre relation, à la pause, au temps, au travail, à tout ça, c'est bouleversé, Mmh. bouleversé. Enfin, Ouais. quand on compare, il y a quelques années, en plus, moi, ça fait 20 ans que, tu vois, que je fais du développement personnel, enfin des trucs comme ça et j'ai bien vu, les soins aussi sont pas du tout les mêmes, il y a 10 ans et aujourd'hui, où tout est Ouais. immédiat, mais Ouais. immédiat et quand, en fait, on peut dire aux gens aujourd'hui, mais si tu le veux là, que tu le poses profondément, ça se fait quoi. Alors après, on a tous nos degrés, parce que moi, il y a des trucs que j'aimerais bien qui ne se réalisent pas, parce que en fait, il doit encore y avoir des blocages, des machins, des... Et puis, c'est pas le moment. En tout cas, très souvent, je sens que, voilà, il faut que je sois patiente. Poser. Ah oui, voilà. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais Écoute, c'est fort. c'est ouais, Je c'est crois que c'est intéressant. ouais, c'est fondamental ce qu'on est en train de dire et là, d'un coup, ce qui m'apparaît, c'est que c'est cette conjonction qu'il y a eu entre Pluton et Saturne, Mhm. qui s'est terminée et je me demande si c'est pas ça qu'elle est venue, vraiment, finir d'inscrire que, parce que du coup, Saturne, c'est le temps et Pluton, c'est la transformation. Donc en fait, on est en train de on est passé par une phase où, notre relation au temps, se transformait et je crois que ça c'est aussi la structure, Saturne et c'est vraiment je vois comme là, ce dont on est en train de parler sans qu'on se rende compte, hein, que le thème qu'on a choisi, il allait nous amener là parce que le travail, on l'avait pas mis dans le titre et finalement, on n'arrive pas à le décorréler de ce terme de Ouais, pause. complètement. Je vois comme, il y a une invitation à on a créé une structure où travail et pause, c'était incompatible et finalement là, en fait, on se rend compte toutes les 2 que naturellement, on a eu envie de les remettre ensemble. Moi, Oui, je fume pas, par exemple et j'ai jamais fumé et donc je sortais avec les gens qui prenaient des pauses clopes parce que moi, je voulais avoir une pause, parce que moi, je voulais être avec les gens et je voulais papoter. Mais ouais, parce qu'en vrai, moi, je suis le genre aussi à pouvoir bosser 8 heures sur un truc. Quand je préparais mes mémoires pour la fac, j'étais c'était mon fil, j'étais seule, nanana, et puis je savais pas si j'avais envie de pisser, dormir ou manger. Les besoins physiologiques, ils étaient loin, 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 hein. Et mmh, donc on peut pas dire que j'ai besoin de pause. Mais par contre, quand l'équipe prend une pause, me met sa petite clope, moi, il fallait que j'y aille. Et mmh. ça fait partie. On peut pas l'enlever non plus. Et en même temps, on voit comme aujourd'hui, c'est marqué dans les contrats, c'est 20 minutes toutes les 4 heures. Il y a des endroits où on n'a même pas le droit de s'asseoir. Enfin, il y a n'importe quoi, hein. Ce que je trouve hallucinant, c'est que toutes les structures sont en train de bouger et de s'agencer différemment, du micro au macro, et que, en fait, les entreprises n'ont pas plus bougé que ça, le rapport au travail. Donc, c'est impossible que ça fonctionne. Donc, pour en revenir au burn-out, il est évident que ça peut que se passer comme ça. Parce qu'en fait, si tu ne modules pas les structures en même temps des micros que du macro et inversement, ça va pas fonctionner. Ça va faire ça, ça va faire ça. Et du coup, c'est plus possible. Donc, si on ne transforme pas les entreprises, le rapport au travail, les heures de travail, ce qui est demandé, etc., ça ne peut pas fonctionner. Et donc, et c'est ce qui se passe. Burn-out, arrêt de travail, j'entendais encore, mais notre taux d'arrêt de travail, il dépasse en France. Mais les gens, mais c'est normal, ils sont en train de se transformer et la structure dans laquelle ils bossent, elle ne se transforme pas. C'est impossible à gérer ça. Enfin, tu vois, enfin, voilà, c'est une évidence. Mais Mmh. comme c'est du lourd à, à faire évoluer et que
c'est figé pour maintenir aussi l'être humain là où il est, parce qu'on ne sait jamais s'il devient libre et s'il commence à vouloir des choses. Bon, bref, on sait, toi comme moi, ce qu'il en est, même ceux qui nous regardent, puisque de toute façon, on vit dans les mêmes mondes. Voilà, donc il y a juste ça à remarquer et de toute façon, ça va se casser la gueule à un moment donné parce que les entreprises n'ont plus de personnel. Il y en a, les gens veulent plus bosser. Il y a, moi, j'entends des témoignages autour de moi. Les gens s'arrangent pour se mettre en arrêt de travail, etc. Bah, après, moi, j'ai aucun jugement là-dessus parce que je ne suis pas eux, je connais pas leur histoire, etc. Mmh. Je suis toujours très prudente en fait dans tout ce qui est voilà ces histoires-là parce que tu sais pas ce qui se passe au fond. Voilà. Je t'en prie. Mmh. C'est marrant, il y a 2 choses qui me viennent. Quand, quand j'ai repris mes études en psycho du coup, la réflexion que j'avais eue, donc j'ai eu mon bac en 2003 et j'ai repris mes études en 2013. J'avais eu d'autres expériences professionnelles. Au départ, les expériences pro, c'est des plans, quoi. C'est les potes de tes parents, c'est la petite boutique qui est en bas de chez toi. Et donc, j'étais sortie de ces plans-là. Je m'étais retrouvée dans un monde où voilà, tu passes des entretiens comme tout le monde, tu as ta petite lettre de motivation, ton petit CV, quelques expériences là, là. Et voilà, après 10 ans là-dedans, en même temps que mes formations en coaching, je m'étais dit, mais moi, je veux travailler dans une entreprise où les salariés, les gens sont heureux et sont considérés, en fait. Et j'avais regardé le top et je m'étais dit, peu importe ce que je fais, vu que je peux être assistante j'avais fait dans le tourisme, dans le merchandising, je m'en foutais la branche, tant que quand même il y avait une éthique au niveau de l'entreprise. Mais déjà, s'ils prennent soin des gens qui bossent chez eux, il y a quand même une idée, il y a un minimum d'éthique. Et puis non, je me suis dit, mais attends, t'es formée en coaching et tout, tu voudrais pas carrément que ce soit ton job de veiller à ce que dans l'entreprise, il y ait un soin, il y ait ce travail qui soit fait, en fait. Et c'est là que, du coup, j'avais regardé les fiches de poste, ça s'appelait risques psychosociaux, plus ou moins. Mais pas que, il y avait carrément, déjà en 2013, hein, euh, j'avais trouvé des endroits, des entreprises où il y avait une responsable bonheur. Je trouvais ça vachement rigolo. À l'époque, je me disais, c'est perché, c'est bisounours. En fait, je crois que je suis en train d'y revenir petit à petit, mais en vrai, je pense que ça m'a parlé parce que j'avais le profil et j'ai juste pas capté. Et du coup, bah, voilà, ils voulaient une psychologue clinicienne. En plus, même pas une psy du travail, hein, c'était psychologue clinicienne. Donc, je suis partie, psychologue, et puis finalement, en fait, j'ai rencontré le Reiki. Quand j'ai décidé de me lancer en auto-entrepreneur, d'ouvrir mon cabinet, j'avais eu une autre idée. Il y avait plein de choses qui s'étaient passées en 6 ans. Et, euh, et donc, voilà, je trouvais ça intéressant de voir que j'avais eu ce cheminement de me dire, mais déjà, il y a 12 ans, du coup, je veux bosser dans les entreprises qui font attention à ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça va hyper lentement. En cours de route, j'ai découvert les entreprises qui fonctionnent avec des gouvernances partagées, qui vont fonctionner avec une raison d'être au lieu d'objectifs et de parler de capitaux et je trouve que ça, ça s'appelait, le bouquin, il s'appelle Réinventer les organisations. J'avais participé à un forum et tout. Il y a plein de choses autour de ça et moi, je trouve que ça va très lentement, quoi. C'est Oui, bah très oui, mais lentement. parce que tu sais, c'est un lien là, moi ce qui me vient, c'est un lien au pouvoir et à vraiment garder le pouvoir, euh, tu sais, de tenir là, mais tu sais, quitte à crever en fait, tu vois, je le sens comme ça, genre tu tiens le système tel qu'il est parce que tu es au pouvoir et tu es en haut. Et on ne sait jamais, tu vois, si on te pique ta place, si y a des gens qui veulent te proposer des trucs. Enfin, mais il y a quelque chose qui est hyper bridé encore. Et donc, Mmh. bah, ça va se délier. Et comme tu dis, les entreprises, moi, j'avais rencontré un copain qui avait plus une gouvernance partagée, mais pas tout à fait quand même, parce qu'il faut souvent des leaders aussi et qui donnent les impulsions. Donc ça, moi, je suis complètement OK, tu vois. Et du coup, qu'il y ait quand même des gens qui tirent la machine, tu vois. Et puis, effectivement, après, il y a une cohésion des prises de décision à l'horizontale, sans que ce soit trop lourd non plus.
parce que le sujet aussi, c'est que parfois c'est trop lourd, c'est trop long, c'est trop. Enfin, voilà. Ouais. Donc après, tu as l'université du nous, etc., qui propose des méthodes. Bon, voilà, on en est là. Mais c'est vrai que c'est un peu lent, l'histoire. Et que si les entreprises veulent garder leur personnel, il faut les payer correctement, qu'ils ne bossent pas 14 000 heures par jour, enfin, tu sais, et puis il n'a pas du fric, en fait, parce que le truc, c'est il faut être rentable. Alors, sous prétexte, en fait, tant que l'argent sera au sommet avec le pouvoir, pour l'instant, ça ne bougera pas beaucoup. Mmh. Voilà. Ah oui, moi, ça me rappelle cette phrase qui dit que pour l'instant, l'homme est au service de l'économie et Ouais, l'économie n'est plus au service de l'homme, ce qui avait été ouais. au départ, Mm, et mm, qui mm. me semble d'une logique, enfin, moi, je veux dire, il faut, enfin, l'évident, c'est que l'économie soit au service de l'homme, en fait, Mm. mais bon, pour l'instant, on est encore un peu à l'envers. Voilà. Alors, ce qui m'est venu d'autre aussi, c'est, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à un moment, alors autour de moi, hein, donc c'était peut-être aussi, par rapport à mon propre mouvement, mais il y a eu un certain mouvement de personnes qui ont arrêté de bosser, qui se sont lancées comme thérapeutes, qui ont commencé à se former, qui ont créé, et puis, bah, en général, tu as 2 ou 3 ans parce qu'après les droits, s'arrêtent, enfin, tu as plus de trésorerie, voilà, et il y a un endroit, un espace à l'intérieur qui déchante de: «Oh là là, j'avais rêvé que j'allais avoir, que j'allais créer mon propre métier par rapport à qui je suis et à ma vision, du monde du futur», et cet élan du cœur, de transformer le monde aussi, d'accompagner des éveils et tout. Et du coup, il y a un moment où ces personnes-là retournent dans le circuit du job alimentaire, soit à mi-temps, soit à temps, complet, soit finalement retournent dans le circuit normal et ils se re sauf qu'ils ont fait ce chemin de déconditionnement, de retour à soi, et pour moi, il y a comme un aujourd'hui là, un retour, vers, changer le système de l'intérieur parce que, les individus, chacun a pu travailler à l'intérieur, à mettre un peu mieux ses limites, choisir quand je donne pas, quand est-ce que c'est trop, imposer mes horaires, gérer mon équilibre, famille, vacances, tout ça. Enfin, et je trouve qu'à mon a que, il peut y avoir un retour, vers l'entreprise depuis un autre espace à l'intérieur, et que ça peut, permettre un changement à un endroit qui va faire changer plus le système que quand on partait tous, en auto-entrepreneur, essayer de créer autre chose, dans sa propre cellule. Ouais, tout à fait. Alors moi, ce qui me vient aussi vraiment de parler, et je le dis souvent, c'est que il y a quand même un sujet pour tous ceux qui veulent se reconvertir en thérapeute ou autre. Et j'en ai encore reçu, j'ai reçu une personne encore récemment. Il y a beaucoup de fantasmes. En fait, les amis, on est en transition dans cette société. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas forcément fluide de tout plaquer pour lancer un métier. On n'est pas dans certaines périodes où c'était plus florissant, etc. Donc en fait, le truc, c'est vraiment d'être dans la réalité d'une situation sociétale et de ne pas être en survie au bout de 2 mois. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui déchantent, mais c'est dommage parce que s'ils avaient, en fait, s'il y avait quelque chose de plus équilibré, c'est-à-dire, je peux continuer encore un job à mi-temps ou je ne sais pas où, et en même temps, je me lance, ça, c'est confort. Ça, parce que me dis pas en plus que quelqu'un qui est en survie ou dans le besoin, ça va fonctionner. C'est impossible en fait. Impossible parce que de toute façon, il y a la peur, il y a ah, il faut que. C'est impossible. Donc le truc, c'est que vraiment les reconversions, mais assurons-nous que c'est au bon endroit, avec un équilibre. Aujourd'hui, de mon point de vue, il faut que ce soit progressif. À moins que vraiment tu sois génial, que tu aies bossé sur toi, que intérieurement tu sois OK, ou que tu bernes les gens. Ça aussi, c'est possible. Ça aussi, il y en Ouais. a plein. Il y en a plein qui lancent des trucs et du coup, ben, ils se font du pognon et c'est tout, même dans le développement personnel. Oui. Donc voilà.
Donc, c'est possible aussi. Mais voilà, il y a quelque chose à vraiment être dans la réalité économique, là, aujourd'hui, dans le très concret, que comment je peux agencer les choses pour être tranquille aussi et pas dans une survie. Voilà, donc ça, j'ai envie de le souligner parce qu'il y en a, mais à l'appel, puisque tout le monde veut se reconvertir et puis tout le monde, ah, j'ai un don, il faut que. Mais ton don, mais fais-le en entreprise, bon sang. Ton don, mais vas-y, fais du magnétisme sur ton collègue de bureau, mais vas-y donc, quoi. En fait, il est là le sujet, tu vois. En fait, moi, j'ai cette vision-là aussi, comme tu dis, d'amener, alors t'as pris le chemin, un chemin différent pour en parler, mais voilà, moi dans ma proposition, c'est ouais, moi quand je rencontre des gens qui sont en entreprise et qui sont plutôt ouverts, je fais oh mais merci, mais reste où t'es. Si tu veux, je peux t'aider. Enfin, tu vois, ah mais vraiment parce que justement, amenons aussi au cœur de l'entreprise nos compétences de développement personnel ou d'ouverture en fait, voilà, Ouais, d'ouverture. Et c'est pas dire à l'autre, il faut être comme ci, comme ça. Parce que ça aussi, il y en a plein, plein, plein moi, qui parlent, je les entends, ils disent, c'est ci, c'est ça. Non, en fait, c'est pas ci ou ça. C'est, tu peux vivre comme ci, comme ça. Il se peut, si tu le sens, En fait, c'est des propositions qu'on a à faire, c'est pas de l'imposition, hein, voilà. Et donc, quand on pose des questions ou qu'on amène les gens sur d'autres conversations, eh ben, parfois, ça fait. Voilà. Et en entreprise ou ailleurs. Moi, c'est pour ça que je vais partout, dans tout lieu, et que je sème, je sème, je sème. ouais. Et je m'aime. Et je les aime. Mmh. Mmh. C'est une amie coach qui a pris un emploi à temps partiel en boulangerie et Mm. je sais qu'elle est enfin, elle est pas exactement à sa place puisqu'elle, ça la frustre, mais elle remplit tellement sa mission de redonner de la joie, de partager sa vibe et on sent bien que le reste de la boulangerie s'est transformé. La patronne s'est transformée, la collègue s'est Ah, transformée, les gens, merci. viennent mais parce que, elle est alignée avec le fait que, pour elle, l'amour et la joie, c'est important et donc elle est trop contente d'avoir fini son contrat et d'avoir plus de temps pour plus se consacrer à cette activité, qu'elle, elle a envie de faire à sa façon et et c'est très juste et en même temps, je sais que là, elle voyait peut-être plus de pendant un temps, elle aura moins d'impact qu'elle en avait dans la boulangerie, même si c'était pas ce qu'elle voulait faire et je trouve à une certaine échelle, à un certain niveau, heu, voilà, en choisissant elle, comment elle veut apporter ce qu'elle veut apporter, peut-être qu'elle impacte moins qu'au départ ce que la vie lui avait proposé, qui était pas forcément confortable. Elle va le rattraper et puis, et à un moment, il y aura vraiment les en ça va se correspondre, c'est-à-dire à la fois l'impact que la vie a prévu qu'elle ait, va correspondre à cet appel et ce confort qu'elle, elle souhaite, vivre. Sinon c'est trop triste. Mais, Et en fait, je pense qu'on est dans cette période où on nous demande de vivre et d'être dans cette simplicité. Donc, merci à elle. Et puis, continuons là-dessus. C'est que vraiment, moi, je vais dans des endroits, mais enfin, je devrais même pas y être, tu vois. Mais je sais, alors, je sais que je dois y être. Et tu sais, on en a déjà parlé de ça. Et aussi, ça corrèle en fait notre degré de besoin de reconnaissance. Parce que le truc, c'est que pourquoi je veux être visible, je veux réussir. Alors après, bon, on va pas parler de ça. Réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Bref, pourquoi je veux réussir aux yeux du monde et tout? Mais regarde aux yeux de toi-même. Si tu arrives à être en reconnaissance de toi-même, euh, en fait, tu accueilles et tu acceptes ça, d'être dans des endroits où tu es juste dans un état d'être et tu rayonnes. Moi, de toute façon, je sais que c'est ça, quoi. Ma vie, elle est beaucoup comme ça. Je suis pas sur une estrade. Je suis là. Et je sais, je sens, et ça rayonne. mmh, Donc, c'est accepter ça. Et de toute façon, c'est un chemin intérieur. Et moi, j'en suis pas sortie de ça parce qu'il y a des parts de moi qui veulent être sur l'estrade,
qui veulent Mmh. être vus, tu vois, être reconnus, etc. Parce que, ben, voilà, ça fait partie de l'être humain et de notre nature aussi, de ce qu'on nous a aussi inculqué euh, c'est égotique aussi. Alors, je dis pas qu'il y a que ça, mais il y a une part d'ego qui est là pour, voilà, qui rejoint cette reconnaissance et qui a pas lieu d'être en fait. Bon, c'est ouais. Ouais. Bon, c'est je vais, pour moi, elle a pas lieu d'être. Elle a lieu d'être chouchoutée, c'est-à-dire, de soi Oui, à oui, oui, soi. oui, oui, c'est ça. Parce que je crois vraiment que, alors c'est peut-être moins vrai pour les toutes nouvelles générations, mais à un moment, ouais, c'est là, faut être décent. Jusqu'à il y a quelques années, quand on s'incarnait, on choisissait de prendre une partie de la blessure du collectif, euh, de façon individuelle, et du coup de l'incarner, de vivre ce qu'elle fait traverser, pour la transmuter. On est arrivé à ce moment où si on vit des blessures, c'est pour les transmuter. Les tout nouveaux bébés, là, ils s'intègrent, ils arrivent plus, ils prennent plus de blessures. C'est plutôt pas mal. Ça les empêche pas de se prendre les dommages collatéraux des autres qui sont en train de guérir les leurs, mais du coup, voilà. Il y a quand même ce mouvement-là, et les relations sont pour moi la scène, l'espace où on prend le mieux conscience, le plus, de, de nos blessures. Euh, J'aime bien proposer d'avoir une certaine indulgence par rapport à ça. À la fois, voilà, voir ses limites, mais en même temps voir, ok, voilà, lui il est en train de gérer ses blessures. Voilà, si je m'en éloigne, je lui propose des pistes, voilà, quelle est ma place, mon rôle par rapport à ça, pour que Mm. moi, ça vienne pas non plus trop raviver la mienne, et en même temps, si j'ai vu que j'en avais une, ben, que moi je sois dans une forme d'autonomie. Ça veut pas dire d'être tout le temps tout seul à le gérer, mais de savoir quand j'ai l'autonomie, c'est cette notion c'est intéressant pour les pauses. Qu'est-ce qu'on fait de nos pauses et comment on se pose. Euh, L'autonomie, c'est de reconnaître quand j'ai besoin de quelque chose, est-ce que je peux me le fournir moi ou est-ce que je vais voir un professionnel qui va m'accompagner. Et c'est aussi de l'autonomie de connaître son besoin et de savoir comment y répondre. Même si c'est par le biais de quelqu'un à qui on a formulé une demande et avec qui il y a un Mm, échange, mm, ou parce que la notion qui est venue ces derniers temps aussi, c'est cette notion d'échange. Et, euh, et, et je trouve ça important, alors le lien avec la pause, mais je pense que c'est parce qu'on parle de quelque chose qui est plus global. Et j'ai pas besoin, j'ai senti que ce qui était venu, c'est j'ai pas besoin qu'à un temps T, ce que je donne, on me rétribue au même instant et par la même personne. C'est-à-dire que quand, pour moi, on sort de ce fonctionnement très contrasté, travail, pause, il y a un truc, un flux qui se met en place, et je donne et je reçois. Et si je donne à X et que je reçois par Y, ou si je donne maintenant et je reçois après, et que c'est toujours pas par X à qui j'ai donné que je reçois, en fait, c'est plus mon problème. C'est comme si c'est l'univers qui fait, je suis l'instrument du divin que je suis, et je donne ou je reçois. Enfin, c'est mon tour. Voilà. En fait, j'ouvre pour recevoir et je donne. Et là, maintenant, il n'y a plus ces trucs où on compte. Et j'ai le sentiment que ça a un lien aussi, quelque part, avec ce thème de la pause. Ouais, ouais, il y avait deux choses qui me venaient, c'est l'interaction avec les êtres humains et là, ce que tu évoques dans le donner-recevoir, moi je le vis avec les légumes et les œufs. Mais c'est ça. En plus, t'imagines, ce sont des aliments. Ouais. Ça nourrit. Donc en fait, moi je vis à la campagne, mais t'imagines pas ce que je reçois. J'ai reçu des œufs, des courgettes, hier soir des tomates. Ils voulaient encore me donner plein de trucs et tout. Je dis non, non, j'en ai assez, tu vois. Mais c'est juste énorme. Et en fait, ben moi, je vais donner autre chose sous une autre forme ailleurs. Et je reçois beaucoup de, voilà, moi en légumes, en nourriture terrestre, cultivée avec cœur. Et du coup, c'est tellement important pour moi aussi de manger comme ça, enfin des légumes et de la nourriture comme ça, qui a été faite au jardin, tu vois, qui a poussé ici dans le coin, qui est local. Enfin, vraiment, ça me fait un plaisir immense.
Et du coup, alors là maintenant pour revenir à l'interaction, dans cette pause, justement, je me suis aperçue, là c'est 15 jours, enfin qui est à la fin de la semaine, ça fera une quinzaine de jours, où bah, du coup j'ai plutôt été seule en fait ici puisque je faisais plein de choses pour mon chalet et puis pour voilà, différentes choses. Et, et ben je me suis aperçue que ma pause, elle avait besoin des autres, tu vois. Et donc de l'interaction aussi. Et je me suis vue ben, appeler des copines, etc. Ben, évidemment, il y a les vacances, donc c'est un peu plus complexe. Mais tu vois, je me suis aperçue que vraiment là, aujourd'hui, alors qu'avant, ce n'était pas le cas, encore une fois, aujourd'hui, ma pause PAUSE inclurait l'interaction relationnelle et que ce serait vraiment important pour moi aussi dans cette pause, me poser avec les autres, me poser dans l'échange simple autour d'une boisson, autour de... Voilà, ça c'est, tu vois, ça inclurait ça dans la ressource, la régénération. Alors qu'avant, pas du tout. Il fallait que je reste toute seule parce que il fallait que je sois tranquille. Alors c'est sûr que c'est l'été aussi. L'hiver, ça Ouais. va être un peu différent. Donc, je pense aussi, tu vois, il y a le cycle des saisons qui intervient. Et Mmh. je pense que les pauses, tiens, sont différentes en fonction des saisons. Voilà. Oui, Hein. ouais. Oui, oui, je pense aussi. Je pense qu'il y a vraiment une invitation à ce que notre vie, enfin, qui est comme si la pause, c'est pas je fais pause, tu sais, comme il y a les 2 barres, Ouais, ouais, je pense qu'il y a des moments où je me pose, P-O-S-E, et comme si je me retirais et je crée de l'immobilité parce que c'est un temps de digestion, d'assimilation, d'intégration, de prise de conscience. Et il y a un reset qui se fait comme si c'était une chrysalide et il va y avoir une nouvelle version de moi qui va sortir de ça. Mais sinon, tout le reste du temps, la vie, en fait, elle circule et on se transforme et on communique et on échange et là, tu es dans le donner-recevoir et si tu arrêtes de compter, là, de mettre la tête du nombre d'heures, de la mission, de qu'est-ce que je dois faire, quand et nin tout se fait quelque part, en fait. L'intention, elle suffit, la guidance, elle est là, l'appel, l'élan, l'énergie dont on a besoin pour faire ce dont on a envie, ce à quoi on a pensé, ce qui a été prévu, elle va être disponible et ça va être fluide et il y aura pas besoin de prendre des pauses parce que tu l'auras fait au bon rythme, au bon moment, parce que tu es connecté et inspiré et qu'il y a une cohérence, en fait. Mais ça, c'est holistique quelque part. Ça demande ouais. d'être connecté, d'écouter, de mmh Et du coup, pourquoi les burn-out? Eh ben parce que tu n'es pas dans ton rythme, tu n'es mh. pas dans ton rythme intérieur, dans ta pause intérieure, etc. Parce que, en fait, moi, de mon point de vue, tu pourrais bosser en entreprise autant d'heures, mais si tu intègres cette pause en mouvement à l'intérieur de toi et que c'est fluide avec le reste de l'entreprise, l'organisation, etc., en fait, enfin, je sais pas toi, si tu le disais tout à l'heure, mais moi, parfois, je pourrais bosser des heures et des heures. Mais parce que c'est équilibré à l'intérieur. C'est en même temps, comme tu dis, faire se rejoindre, je ne vais pas dire le divertissement, mais la création avec le travail, quoi. Il y a un Mmh. truc où ça a tellement besoin de se rejoindre et de fusionner, enfin de danser. Et toi comme moi, on le vit. Et du coup, bah, il n'y a pas de fatigue en fait quand tu es... Voilà, sauf exceptionnellement si un truc est très intense. Mais globalement, l'être humain, il doit pouvoir bosser, enfin, entre guillemets, et être en même temps dans le repos. En fait, c'est les Mmh. deux, il pourra, enfin, et la ressource, quoi. Mmh. Mais voilà, on n'y est pas encore. Il y a des prises de conscience énormes. Et puis, tous les gens qui veulent se reconvertir, etc., bah, tout ça, c'est de l'ouverture. Hein. Donc, Mmh. Après, je dis pas qu'on fonctionne tous avec le même niveau d'énergie, mais par contre, je pense il y a une cohérence entre il pourrait y avoir une cohérence entre ce dont on a envie, ce qui nous appelle et l'énergie dont on dispose. Et que quand il y a un écart, oui, c'est là qu'on n'est pas aligné. Parce que, il y a clairement des gens qui ont 1000 fois plus d'énergie que d'autres et c'est OK, on n'est pas là pour faire les mêmes choses. Enfin, on a pas besoin que tout le monde soit pareil et ça, c'est important. Il y a des gens qui en ont peut-être besoin.
de plus de pause ou d'un rythme plus lent, je sais pas comment le formuler. Enfin, je veux dire, il y a les tortues, les éléphants, et puis il y a les dauphins, et puis il y a les lièvres, et puis enfin, voilà, la Fontaine a fait du taf sur ça. Mais tout à fait, c'est pour ça que les gens se crament ou sont en burn-out, c'est qu'ils ne sont pas à leur rythme non plus forcément. Et je me souviens des discussions sur le sommeil, par exemple, et il y a des entreprises qui ont adapté ça. Donc, merci, allons-y encore et encore, de dire aux gens qui peuvent arriver entre 6 heures, 7 heures le matin et 10 heures, et le soir partir entre telle heure et telle heure, parce qu'il y en a qui ont besoin de se lever plus tard. Il y en a qui ont besoin qui aiment bien, qui sont du matin, à 7 heures ils sont sur le pont, mais ils aiment bien finir tôt. Et ça, on est d'accord. Après, tu t'arranges. Je me dis, du moment qu'il y a une plage horaire où tu peux te rencontrer avec les collègues ou les clients, ça fonctionne. Tu sais que tu dois voir les sujets entre telle plage horaire parce que l'autre, il arrive plutôt à 10 heures le matin. Mais c'est OK, quoi. Je comprends pas qu'on n'en soit pas là encore, quoi. Je veux dire, quelqu'un, tu vois, j'ai une copine, elle reprend le boulot, là, justement, elle était en train de se lancer, etc. Et puis finalement, elle reprend un job, tu vois, on en revient à ça. Et elle me dit, il faut se lever le matin, quoi. Tôt, tous les matins, tu vois. Et c'est compliqué pour elle parce qu'en fait, son rythme ne serait pas de se lever à 6h30, quoi. Donc, bon, voilà. C'est. Il y a une part de moi qui se dit, oh, elle est adulte, hein, elle peut pas décider à quelle heure elle se réveille. Il y a un truc qui me. Et l'autre thème, c'est les enfants et l'école, et je trouve que c'est pareil, c'est-à-dire. Alors voilà, oui, il y a ça aussi après ta vie de famille, exactement, ouais, Euh, qui pose autre chose aussi, ouais. Bah, ce que je voulais dire, c'est demander aux enfants de se réveiller, leur demander de s'asseoir toute la Oh, journée, faire pipi et boire et manger quand on leur dit, il y a zéro écoute, et puis on remplit le mental, le mental, le mental, hein, les connaissances, et c'est critiqué de plus en plus, et ça va bouger, ça va bouger. et donc L'idée, c'est c'est pas tout forcément de petit. critiquer. Il y a plein d'alternatives qui existent, il faut aller les nourrir, les ramener à l'intérieur, en fait. Mm. Ouais, je pense que ça va venir. Et, et tu vois, c'est bien, on peut peut-être, voilà, achever là-dessus, c'est bien parce qu'en fait, là, tu parles typiquement du conditionnement dès l'enfance. C'est-à-dire que tout est imposé, conditionné, le rythme aussi, même si, c'est-à-dire tu t'oublies. Hein, t'oublies que tu as envie de dormir le matin, t'oublies que tu as envie de manger à 3 heures de l'après-midi. C'est comme ça, mon petit. C'est comme ça, ma petite. Et bon, voilà. Et tu suis. Et donc, il y a un déni de l'être humain, enfin de la nature même de l'unicité de chaque être, en fait. Qui Mm. est... Mais bon, ça change. Pour terminer sur une note, comme tu dis, non, non, mais il y a les écoles alternatives, il y a des prises de conscience. Là, tu vois, moi, quand j'ai vu, alors juste un fait, mais qui a peut-être rien à voir, mais la loi du plomb qui a été signée par plus d'1 million de personnes et nous sommes 6 millions. Là, je me dis qu'il y a un truc là, tu vois, parce que l'air de rien, c'est la loi, ok, mais là, il y a une intervention des êtres humains, des Français, qui est capitale de mon point de vue, Ouais. parce que c'est une expression de ce qui se passe. Et je suis tellement en gratitude, voilà, de voir ça, parce que je te dis, bon, la loi, il y en a plein d'autres qui passent et tout, qui sont aussi merdiques que ça, bon, bref. Mais merci les Français, parce que Mm. là, ça, ça a parlé. Il y a quelque chose qui a parlé. C'est Ouais. beau, vraiment beau. Ouais, en plein mois de juillet, on est 70 millions. T'as dit 6 millions. Ouais, on est du Ah, coup. pardon, Et je pardon. pense que la pétition, elle arrive presque à 2 millions, hein. Ça augmente vite. Une fois que là, on est arrivé à un truc un peu exponentiel où sur les réseaux, c'est viral. Du coup, il y a un truc chouette qui se passe. Et j'aime bien voir. Elle a 23 ans, elle est encore en train. Enfin, elle a fini ses études récemment. Et la nana qui a posé le texte, qui a proposé la pétition, ça donne de l'espoir. Ouais, ouais, non, mais en fait, bah, quand tu regardes le pourcentage, enfin, que ça dépasse le million, Ouais. là, on est sur la bonne voie. Et je trouve que c'est plein de. Voilà, après, c'est sûr que c'est encore une petite partie, comme tu dis, par rapport à la population globale où je me suis plantée, mais peu importe, en fait, tu vois. Il y a Non, un mais truc où,
En fait, c'est visible partout et il y a du lien entre les êtres humains. Et tu imagines vraiment ce qu'on pourrait faire. Ça veut dire que la traînée, là, qui a été faite, en fait, elle peut se faire sur n'importe quel sujet, n'importe quoi. Ça a tourné, il y a eu du lien, il y a eu... Enfin, c'est extraordinaire, ça veut dire que... Mais imaginons ce qui est possible, en fait. Tu vois, donc c'est plein d'espoir, je trouve, juste cet acte-là, en fait. Mmh. Vraiment. Ouais, c'est... Hmm. Peut-être qu'on peut, se poser sans se poser. Je crois que c'est ça Ouais. l'invitation. C'est, Mm. trouver un autre rythme, mais Mm. ne vous extrayez plus. Mm. Restez dans le flow. Sentez, Mm. Mm. mmh. Mm. Mm. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Merci. À tous, à nous tous qui créons ça. Mm. Merci à tous. Écoutons-nous. Mm. Mhm. À bientôt, à la Ouais, rentrée, en à, en septembre. ouais, à tout On fait bientôt. une pause. Pause.